bienvenue pour votre tirage du mois de septembre. Alors, c'est parti. Avant les cartes qui ont sauté, etc. Alors, vous avez eu ce 8 de coupe qui est cette énergie d'être à la recherche de ce qui nous manque. Il manque encore quelque chose. Donc là, on a envie de faire une pause dans son train-train quotidien pour aller chercher cette petite étincelle qui manque à notre vie. Vous avez eu... Alors, vous avez eu quoi? Vous avez eu l'as de coupe où on vous demande de remettre de l'amour dans votre cœur, ou alors peut-être qu'il y a un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau arrive et va vraiment vous mettre en émoi. On a eu également le pendu qui est cette invitation à regarder les choses d'une autre manière, d'accord? Peut-être une situation qui est sur pause, qui est en arrêt et qui va vous faire voir les choses d'une autre perspective. Ah oui, parce que d'ailleurs, on a eu aussi le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une fin de quelque chose qui souvent est douloureuse, d'accord? En tout cas, c'est vraiment l'énergie de... Il y a une fin qui s'opère dans une situation donnée. Je réfléchis et puis voilà, je crois. Donc, on va voir tout ça à l'intérieur de votre tirage. Donc là, le message de vos guides. Vous avez eu, alors, 2 cartes magnifiques qui sont quand même 2 rapaces. Waouh! Tout à l'heure, on a eu un coyote et un chien. Et là, j'ai la chouette et l'aigle. Donc, c'est quand même fort. L'esprit de la chouette, vous voyez clairement maintenant. Donc, pour le mois de septembre, je pense qu'il y a un travail peut-être d'introspection qui a été fait, où on s'est posé sur un sujet et aujourd'hui on voit les choses d'une autre manière, avec la carte du pendu aussi. On y voit beaucoup plus clair. Peut-être que même on a une compréhension des choses qui se sont passées dans nos vies récemment. On a une lucidité d'esprit. Et en plus on vous dit, avec l'esprit de l'aigle, l'esprit veille sur vous. Donc là, on vous dit fortement que vous êtes accompagné sur votre chemin, que vous êtes guidé pour cette nouvelle vision de votre vie qui arrive en fait. En énergie extérieure, on a eu le jugement. Donc le jugement, on est encore dans cette renaissance. Les vierges, je ne sais pas si vous l'aviez eu le mois dernier. En tout cas, vous allez pour le mois de septembre, les amis. Mois de votre anniversaire. Renaître. Waouh! Le jugement, c'est la renaissance. C'est vraiment l'archétype même de cette carte. Donc, pour le mois de septembre, je pense qu'il y a encore des dernières choses à lâcher. D'accord? Mais vous allez être vraiment dans cette renaissance de cette nouvelle version de vous-même. Vous allez en fait aussi peut-être vous poser et poser un jugement interne de ce que vous avez vécu, où vous en êtes arrivé en fait, et aussi ce que vous souhaitez pour l'avenir. Ok? En tout cas, il y a vraiment cette émergence, vraiment un appel à cette nouvelle version de vous-même. Dans vos énergies, vous avez le 8 de coupe. Donc, c'est vraiment, voilà, cette recherche de, voilà, je mène ma vie. Je suis bien dans ma vie, dans ce que je fais au quotidien, etc. Mais, n'empêche qu'il manque quelque chose. Je sens que, à l'intérieur de moi, j'essaye de l'enlever, mais en vrai, elle est collée, je ne peux plus la bouger là. Bon, je vais laisser, sinon je vais faire des bêtises. Donc, en fait, c'est vraiment être à la recherche de ce qui nous manque. Pourquoi, là, dans ce que je vis, qui est censé être abondant, etc., j'ai encore ce sentiment qui me restreint. Ce sentiment qui me... pas qui m'étouffe, mais comme si on vous mettait une couette au-dessus, d'accord? Vous n'expansez pas encore la version la plus complète à 100% de qui vous êtes. Il y a encore cette petite quête de ce qui vous manque. Et en même temps, à côté de ça, on est sur un nouveau projet, les amis.
page de pentacle. Il y a quelque chose qui est encore à l'étape de maturation qui veut se manifester. D'accord? Vous êtes sur une nouvelle formation, c'est la carte typique des formations, sur un nouveau projet qui vous intéresse, sur un nouveau projet qui est concret dans la matière, ok? Que l'on veut manifester. Donc, on a ces deux énergies. On a ce sentiment un peu d'ennui, de frustration qui est présent, où on veut un peu peut-être se couper de cette réalité, de ce quotidien qui nous empêche peut-être d'aller vers ces nouveaux projets aussi, ou cette nouvelle formation. En tout cas, ça peut être aussi, être deux énergies différentes, mais ce sont les énergies qui sont les vôtres pour le mois de septembre. Ce que vous souhaitez, vous, c'est de partager des bons moments. Le 3 de coupe, c'est de vraiment être entouré de ses proches, de sa famille, des gens qu'on aime. C'est de partager les bons moments de la vie. Ok, c'est ce que vous souhaitez. Votre défi, c'est de faire preuve de patience. Peut-être que vous voulez récolter quelque chose. Là. Vous voulez que ce sur quoi vous investissez se manifeste. Vous attendez le fruit de votre travail d'une certaine manière et on vous demande d'avoir la patience. D'accord? Le 7 de Pentacle, là, est dans la position du défi. Donc, il y a peut-être une impatience. Une impatience à vouloir ressentir ses sentiments les plus complets. Une impatience à vouloir enfin manifester ce que vous souhaitez. Tout simplement de récolter toute cette énergie que vous avez investie dans quelque chose. Mais on vous demande de patienter. Ok? Je vais tirer des cartes de précision. Et le conseil, justement, pour pouvoir aller chercher ce qui vous manque, etc., c'est d'aller à l'intérieur de vous. C'est de vous mettre en introspection. La lune, c'est la réceptivité, c'est l'intuition. Donc, j'ai envie de vous dire aussi, écoutez votre intuition. Parce que vous êtes guidé. On vous envoie des messages, d'accord ? Vous n'êtes pas seul. Allez chercher dans les profondeurs ce qui vous manque. Il va falloir aussi laisser toutes ces responsabilités un petit peu de côté. D'accord? Là, on vous demande un peu de vous décharger. Si vous avez l'occasion de délester toutes ces préoccupations, ces responsabilités qui vous pèsent aujourd'hui sur le dos, donc certainement dû à différents domaines, on vous demande un petit peu de lâcher si c'était possible, quoi. Vous portez beaucoup de choses et c'est compliqué du coup et émotionnellement. En fait, j'ai l'impression que vous portez tellement de choses que vous en êtes sensible, peut-être à fleur de peau aussi. D'accord? Il y a cette énergie de fragilité, du fait qu'on porte beaucoup de choses. Dans le domaine professionnel, on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est une lucidité, c'est une nouvelle information qui arrive. Il y a quelque chose qui éclaircit la situation, d'accord? C'est peut-être une idée de génie qui vous est arrivée par rapport à un projet, d'accord? C'est vraiment se sentir mentalement dans le domaine professionnel, se sentir, on va dire, ouvert d'esprit, d'accord? Comme si vous étiez un canal. Vous recevez l'information. Tout est clair, tout est lucide sur les missions que l'on vous donne au niveau professionnel pour le mois de septembre. Au niveau sentimental, le roi de coupe. Donc, il y a cette énergie de bienveillance. Soit c'est vous, soit ça peut être quelqu'un, d'accord, autour de vous qui va vraiment vous apporter cet amour, cette bienveillance, d'accord? C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui ne se laisse pas emporter, par exemple, lors de conflits, de disputes, par des cris, par des mots, comment on dit, dont il ne pense même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je ne retrouve pas l'expression, mais voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise en fait ce qu'il ressent, ses émotions, qui est dans la bienveillance et qui tend vraiment à aider. D'accord? Donc, soit c'est vous qui avez cette énergie-là, soit c'est votre mari, ou alors pour les célibataires ou autres, vous avez quelqu'un de ressources autour de vous qui peut vous apporter cette sécurité même émotionnelle. J'ai envie de dire. Dans le domaine spirituel, en ce qui concerne votre vie intérieure, il y a quelque chose à laisser. Je vais tirer une carte
il y a une situation qui vous tire vers le bas, d'accord, qui ne vous correspond plus, dont il va falloir laisser. Donc, je vais demander une carte de précision. Alors, attends. Celle des trucs. Donc là, on nous dit que justement, vous allez mettre en place méthodiquement dans la régularité des actions qui vont vous permettre de sortir de cette situation. Ça concerne la vie de couple également. Il y a peut-être quelque chose à lâcher au sein de sa vie de famille. Et pour ça, il va falloir poser des petites actions jour après jour et se concentrer dessus. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre mon petit Béline. Il va peut-être nous préciser des choses. Enfin, mon petit Béline, mon gros Béline. Alors, et ça concerne une union, un lien avec quelque chose. Alors peut-être que dans votre vie, c'est comme si vous étiez attaché. Alors ça touche tout votre être, d'accord? Mais également le contexte familial. C'est comme si il y avait quelque chose à lâcher. On a l'union, hein, mais moi, je ne le vois pas de manière vraiment dans la positivité. Je vois plutôt, justement, là, quelque chose à lâcher qui nous enchaîne. On va voir. Pour démarrer un nouveau projet, pour démarrer la naissance. Bon, déjà, moi, ce que je vois, c'est que je pense que de manière générale, les vierges, en amour, j'ai quand même le 10 de coupe, l'union et le projet, la naissance, le nouveau bébé, un nouveau projet au sein de son couple. Là-dessus, ok. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce 7 d'épée là, précisément. Allez les guides, s'il vous plaît, précisez-moi. Ah! Alors, waouh, non, bah écoutez, on va s'arrêter là les amis, j'ai le message. On a la grâce et la paix. Donc je pense, c'est magnifique. Spirituellement, les amis, vraiment, je vais recouvrir ici aussi. Spirituellement, on a dans votre vie interne de l'amour familial, peut-être une grossesse, une naissance avec la nativité, l'émergence d'un nouveau projet. Vous êtes avec la grâce guidée, accompagnée. Et vous avez également eu la paix. Donc je pense que ce mois de septembre va vraiment vous mettre en paix les amis. Vous allez, je pense en fait, on ne veut pas me dire ce que c'est, mais préciser. Vous allez, je pense, vous détacher encore d'un schéma, d'une situation, de quelque chose de passé qui ne vous sert plus aujourd'hui pour accéder à tout ça. Et vous allez vous en détacher tout simplement en posant des petites actions vraiment de manière régulière, jour après jour. En vraiment faisant ce travail interne, j'allais dire, mais externe également, de poser ces petites pierres à l'édifice pour pouvoir sortir de là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je m'arrête là pour le message. Donc voilà, donc là oui les amis, alors là, moi j'ai commandé ce Béline qui est juste mais magnifique. Donc si vous connaissez le Béline, là c'est une autre version avec des cartes beaucoup plus
épaisses et des images juste sublimes. Bon, voilà, c'est la petite parenthèse. Je vais vous tirer, les amis, une carte des messages de votre âme. Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir, les amis. Et enfin, on a infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. J'ai envie d'une troisième carte. Donc oui les amis, d'accord, on donne beaucoup en énergie, on prend du temps un petit peu pour soi aussi. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais-le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc voilà, recevoir, on apprend à recevoir les amis, on prend du temps pour nous, pour laisser infuser toutes les choses qui se sont déroulées dans nos vies, pour vraiment en tirer les leçons et apporter de la sagesse sur les expériences passées. D'accord? On apprend à recevoir aussi, on mérite de recevoir et on écoute son cœur. Ok? On nous demande de faire le vide dans notre mental pour vraiment recharger cette énergie du cœur, ce chakra du cœur. Voilà les amis, et je vais vous tirer un dernier oracle. Le petit oracle, non, victorien, je ne sais plus. Oh! Alors, on a le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Bon, bah là, on est typique dans votre énergie, les vierges. Hein. Et moi, ça me ramène à l'as d'épée. Et ensuite, on a eu tourne ronde folle. La vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Waouh! Je vais vous la relire. Tourne ronde folle. La vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. En fait, on a la roue de la fortune, des nouvelles opportunités qui arrivent. C'est beau. On nous demande de laisser le passé derrière soi, de tirer les expériences que l'on a vécues pour cette entrée dans notre nouvelle vie. Donc voilà les amis vierges. J'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur ma page Facebook, Diana You énergéticienne, pour commander votre tirage personnalisé. Vous recevez un lien privé en direct ou pour tout simplement un soin Reiki ou triangle d'or d'Isis. Je vous en parlerai bientôt. En tout cas, bref, je vous souhaite vraiment pour le mois de septembre plein d'amour et de lumière et vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata bisous.